Oui, monsieur et madame les présidents, chers collègues députés et chères personnes, je suis venue dans cette fin de journée pour cette table ronde qui me paraît tout à fait essentielle, tout comme le sujet qu'on traite ici est tout à fait excellent. En fait, on est en train de passer d'un débat sur les terres rares à un débat sur la place de la géologie dans le monde, dans l'économie du XXIe siècle. Et je voudrais souligner que les terres rares, j'y reviendrai, c'est un terme géologique. C'est un terme géologique. Ce n'est pas un terme ni politique ni médiatique. Les terres rares, c'est le vocabulaire des géologues depuis toujours. Contrairement au silicium ou au calcaire, il n'y en a pas beaucoup, c'est donc rare. Par contre, c'est très utile. Mais je voudrais revenir d'abord sur le débat qu'il y a actuellement sur la question de la formation. Souligner que sur ces questions de géologie des terres rares, tout le monde est coupable. Je me souviens très bien que dans les années 80-90, il était couramment dit que finalement, soit ça n'était pas utile, soit c'était des cailloux encombrants. Les gravières, personne n'en voulait chez soi. Les carrières, personne n'en voulait chez soi. Dans le meilleur des cas, on les réhabilitait. Quant aux métaux et minéraux, eh bien, les immenses réserves potentielles des grands cratons américains, africains, chinois ou russes, ils pourvoiraient, puisque de toute façon, c'était des pauvres et que c'était pas cher. Je ne dis pas ce que je pense, je dis ce que j'ai entendu dans les années 90-2000. Ça n'était pas tendance. Le caillou n'était pas tendance. Le minéral était forcément sale, puisqu'il fallait l'extraire et utiliser de la chimie pour le produire, et que donc tout ça avait vocation à être produit ailleurs par des pauvres. Et que nous faisions des choses intelligentes et somptueuses. Et de l'économie du XXIe siècle. C'est un peu violent ce que je viens de dire, mais j'essaie de résumer. Je l'ai beaucoup entendu, beaucoup, dans les années 90 et dans les années 2000. Et on le paye. La France a vendu, généralement à bas prix, ses pépites, et notamment la propriété qu'elle avait d'un certain nombre d'usines dans le monde entier. On a gardé quelques biens en matière d'uranium, et encore. Mais nous avons vendu des pépites, avec des tas de bonnes raisons. Des tas de bonnes raisons, bien exprimées, très peu discutées d'ailleurs dans les médias, puisque les médias non plus ne s'y intéressaient pas. La tendance, c'était l'informatique et la biologie. La chimie, c'était pas très propre. Quant à la géologie et aux cailloux, c'était franchement sale. Donc, on est dans ce moment-là de notre histoire française. Il faut aussi que notre société, et pas seulement les politiques, s'interroge sur le regard qu'elle porte sur elle-même et la manière dont elle se construit tellement un avenir à 20 ans qu'on oublie l'avenir à tout de suite. Or, il y a toujours eu besoin, pour faire nos routes, nos autoroutes, nos voies ferrées, nos ponts, il y a toujours eu besoin de gravier et de calcaire et de pierre. En Île-de-France, il me semble qu'il n'y a plus de gravière exploitée en Île-de-France. Il faut faire venir ça d'au moins 150 km, ce qui coûte cher. Ce qui coûte cher. Le transport de Pont-d'Éreux coûte très cher. Et fort heureusement, il y a quand même eu, l'institution a quand même travaillé correctement, puis du compte, on a quand même des ports, et notamment en plein Paris, des ports de Pont-d'Éreux, fort heureusement. Mais, et tout cela arrive par fleuve, ce qui est bien. Mais il n'y a pas que le bassin parisien. Il y a toute la France. Il y a des ressources dans un certain nombre d'endroits en France qu'on ne sait plus aller voir, aller trouver, aller exploiter. Il y a des ressources ailleurs dans le monde, nous en avons vendu quelques-uns, mais fort heureusement, les compétences des géologues français sont reconnues dans le monde entier, à haut niveau. Mais si on a perdu ou arrêté la formation de jeunes au niveau BTS, IUT, Master 1, c'est parce qu'il n'y avait plus de perspective économique en France et sur le territoire national. Et que finalement, quelqu'un maîtrisant une technologie qui pouvait être en Russie, en Chine, en Inde, au Brésil, c'était quand même moins cher, mais en France, puisque de toute façon, nous n'avons pas de pétrole, nous avons des idées. Mais on paye ça aujourd'hui, cette défaillance-là. Elle est collective, mais elle n'est pas que politique. Elle est aussi de l'institution. Et oserais-je dire que, excusez-moi messieurs, mais quand j'entends, tout à l'heure je suis arrivé, mon avion a décollé avec un peu de retard, mais quand j'entends que finalement
il faudrait refaire tout ça autour des écoles des mines. Quand l'école des mines d'Alès, il y a 15 ans, 20 ans presque, a créé une filière autour des matériaux de grande diffusion, on s'est heurté à un mur en centrale. À un mur. Cette filière a été créée malgré l'institution. Et elle reste petite. Il y a à Montpellier un petit cluster qui s'appelle Terrinov, avec des scientifiques de l'université et du CNRS qui tentent vaille que vaille avec les gravières et avec les carriers de notre région, puisque c'est une région montagneuse, et avec, pour ceux qui savent ce que ça veut dire, une carte aux 50 000 dans laquelle il y a tous les états géologiques du monde. C'est unique au monde. Mais on a beaucoup de carrières et de gravières potentielles, avec des mouvements très durs pour s'y opposer toujours. Mais ce petit cluster qu'on a tenté, moi, quand j'étais vice-présidente de la région, il se trouve que je suis géologue, je me suis heurtée, non pas à un mur, mais à une absence d'intérêt. Donc, même au sein de mon institution, j'avais du mal à leur faire trouver 3 francs 6 sous chaque année. J'y suis arrivée quand même. Éco-national, 0. Aucun relais. Ni au ministère de l'Industrie, ni au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, nulle part. Sauf tout ça parce qu'une mine, une carrière, une gravière, ça abîme. Ou bien ça fait du bruit. Ou bien il y a des camions qui passent. Parce que la réalité, c'est ça. Donc moi, je voudrais aussi qu'on parle de ces choses-là. C'est pour ça que je suis venue, mais tu le sais, hein, on en a parlé, chère collègue sénatrice aussi. Donc, ne nous voilons pas la face sur les difficultés du système. Et quand j'entends aujourd'hui, excusez-moi messieurs, mais que finalement, si on refaisait un truc de rang national, géré par le corps des mines, à travers les écoles des mines, ça me met hors de moi. Il y a un certain nombre d'universités qui ont tenté et qui ont maintenu et réussi à maintenir des compétences. Elles sont à Nancy, elles sont à Montpellier, elles sont à Grenoble, elles sont un peu à Clermont-Ferrand. Elles ont un peu disparu dans l'Ouest. Oui, je viens de dire une bêtise. Mais donc, appuyons-nous sur ces gens-là, parce qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait malgré. J'aimerais bien que dans ce pays, on se remette, on fait généralement, qu'on accepte, quand des gens ont réussi à maintenir une compétence malgré, quand ce n'était pas tendance, qu'on ne les oublie pas quand ça devient majeur. En matière de minerais, en matière de mines, en matière de carrière, en matière de gravière, je crois que nous avons raté beaucoup de choses. Donc je remercie mes 2 collègues pour l'avoir, à travers le concept de terres rares, dont je pense quand même qu'elles ne sont pas si rares que ça dans le monde, hein, mais qu'elles ont un problème de distance, de profondeur, d'extractibilité, de nationalité tout simplement, parce qu'elles sont massivement présentes dans des endroits qui ne sont pas chez nous. Il faut le dire aussi, et donc ça aura un coût. Mais par contre, on a des compétences, et j'entends bien ce qui a été dit en matière de toxicologie, c'est fondamental. Mais c'est pas dramatique, parce que, mine de rien, dans les laboratoires de biologie et de chimie, de la même manière, des compétences ont été conservées. Et il faut appuyer dessus. On n'a pas à refaire. Des compétences ont été préservées. Et en matière de du métallurgie, d'hydrométallurgie, il y a encore quelques compétences dans notre pays, elles sont de qualité, et c'est un sujet essentiel et stratégique. On sait très bien aujourd'hui que les semi-conducteurs ont beaucoup de leurs compétences grâce à l'utilisation de la chimie quantique qui transmet les atomes d'une manière amusante à l'intérieur de matrices de silicium et bientôt d'autres choses, et de carbone, et on n'aura pas forcément besoin beaucoup de matériaux, mais il faut pouvoir y accéder dans des bonnes conditions et d'exploitation dans de bonnes conditions. Donc c'est un chantier qui est considérable, c'est un avenir qui est, je ne dirais pas florissant parce qu'on est sur mais qui est nécessaire, et c'est quelque chose sur lequel en France on a encore malgré tout des compétences. Alors il me semble qu'il faut appuyer sur les gens qui ont déjà commencé plutôt que de revouloir faire de nouveau quelque chose qui soit une antienne, un drapeau national porté à Paris, avec éventuellement des annexes en province. Je crois que notre pays a besoin de se développer sur tout son territoire. C'était le sens de la loi NOTRe, de la réforme territoriale et des métropoles. Mais je reste confiante, mais quand même un peu agacée.
Merci, chers collègues. En tout cas, ce cri du cœur et des tripes, et de la raison aussi, hein. En tout cas, moi, je note à travers ce propos également le fait que nous saurons compter sur toi comme allié, raisonné, Plus pour qu'allié. défendre la géologie, parce qu'effectivement, il est clair que nous avons pu constater à travers notre travail que bon, il y a un certain nombre de choses à faire. Tout à l'heure, enfin, Monsieur Christman déjà depuis fort longtemps nous dit que finalement, si on veut avoir une photographie de notre sous-sol français, c'est pas à donner, mais ça n'est pas totalement hors de portée. Il y a des choses qui peuvent être faites. Donc, On le connaît déjà pas mal quand même, hein, et nous sommes experts pour aider à connaître, à comprendre le sous-sol des autres. Je rappelle quand même que les premiers étrangers à être rentrés au Tibet, les premiers étrangers à être rentrés au Tibet, il y a 30 ans, c'était des géologues français, conduits par Claude Allègre. Bon, je rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un doctorat de géologie et je suis ingénieur agronome.